Si tu as déjà passé un spermogramme, c'est sûrement que tu as des doutes sur ton niveau de fertilité. Et peut-être que tu as déjà lu des conclusions comme oligospermie, tératospermie ou asténospermie. Eh bien, il faut que tu saches que les spermatozoïdes sont très sensibles à la température. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc en premier lieu, il faut comprendre un peu l'anatomie. Les testicules sont irrigués par l'artère spermatique et en retour, elles sont drainées par la veine pampiniforme. Et le plexus pampiniforme, de par sa structure à contre-courant, il va jouer un rôle de régulation thermique. Et grosso modo, il va refroidir l'arrivée du sang artériel grâce au retour veineux qui sort beaucoup plus froid. C'est un peu comme un échangeur thermique. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, mais tes testicules sont à l'extérieur de ton corps. C'est parce que l'usine de production des spermatozoïdes, que sont les testicules, ont besoin d'air frais. Elles ont besoin pour fabriquer de bons spermatozoïdes que la température scrotale soit entre 34 et 35 degrés. Donc ça, c'est le fonctionnement anatomique et physiologique de base. Et maintenant, il faut que tu comprennes donc que tout ce qui va augmenter significativement la chaleur de tes testicules va potentiellement détruire ou dégrader la quantité et la qualité de tes spermatozoïdes. Alors de manière simple, on peut retrouver quoi? On peut retrouver dedans tout ce qui est sous-vêtements trop serrés. Sous-vêtements, jeans, pantalons trop serrés. On peut aussi retrouver les sièges chauffants des véhicules. On peut être aussi exposé professionnellement à des fours ou à des hautes températures. Et puis malheureusement, il peut y avoir aussi des pratiques assez quotidiennes comme mettre son ordinateur portable sur ses genoux, ou bien mettre son téléphone portable dans sa poche avant. Sans oublier tout ce qui est phénomène de sédentarité et d'obésité qui, de fait, vont induire une augmentation de la température scrotale. Tout ça, ce sont autant d'éléments qui, mis bout à bout, peuvent dégrader ta santé reproductive. Alors si toi-même tu veux en savoir un peu plus sur ton niveau de fertilité, tu retrouveras en lien dans la description une auto-évaluation pour évaluer de toi-même ton niveau de fertilité sur différents axes. Ça te donnera une première grille de lecture et un premier niveau d'autonomie pour identifier quelles sont tes marges de progrès.